Et vous êtes tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes là pour essayer avec Dieu. Dis à ton voisin, essaye avec Dieu. Essaye avec Dieu. Try with God. Nous avons essayé beaucoup de méthodes, nous avons essayé beaucoup de stratégies. Ça n'a pas marché. On s'est dit, bon, assoyons-nous et essayons avec Dieu. Et l'équipe musicale est prête. Nous allons commencer notre programme. Nous sommes un tout petit peu derrière le temps. Je vais vous dire le programme de la soirée. Ça va être vraiment bref. Nous avons la prière d'ouverture. Et le courant de jour sera donné par l'équipe musicale. Après cela, nous aurons le mot de bienvenue par le président de la représentation de Ghana. Et après cela, nous allons faire toute petite donation sur l'écran avec le projecteur sur la RCA. Pour ceux qui n'ont pas une idée sur ce que la RCA est, nous allons faire une présentation. Après cela, nous allons chanter notre hymne national, la Renaissance. Et juste après l'hymne national, nous avons un invité qui nous vient du Congo, qui va nous ministrer. Sa méditation, nous allons recevoir une parole de la part de Dieu venant du prophète, le papa de la maison. Ensuite, il y aura les chants suivis des offrandes. Et à partir, juste après le chant, nous allons avoir une grande prière dirigée par un pasteur local qui va nous aider à prier pour la Centrafrique, prier pour les élections, pour nos familles et pourquoi pas les nations africaines. Et juste après cette prière, nous allons célébrer Dieu, louer Dieu, adorer Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut décoller? Et donc nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Et c'est peut-être parce que je vais tendre le micro à quelqu'un dans la salle pour pouvoir lire la prière. Quelle prière d'ouverture? S'il n'y a pas de volontaires, il y aura des volontaires décidés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, le groupe musical va nous emmener avec des chants. Donc, soyons connectés. Alléluia.
Alléluia. Je vous ai dit, c'est d'essayer avec Dieu. La Bible dit que l'attente du juste ne sera pas éprouvée. Alléluia. Si tu as une attente ce soir, tu n'es pas juste venu parce que tu veux être un téléspectateur. Tu viens parce que tu veux répondre à la chance. Tu viens avec une attente. Tu viens avec un cri de cœur. Et je peux juste pour ce micro pour te dire que, après quand parce que nous allons rappeler encore le groupe musical, pour nous dans un moment intense, nous allons louer, adorer, pour que ce que tu as dans le cœur, tu le manifestes à travers cette louange, ça va le monter vers le ciel. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Je vois aujourd'hui qu'on est trop diplomatique. Ce soir, on a c'est des diplomates ici. On a poussé des adorateurs. Alléluia. Voilà. À vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici dans la salle? S'il y a des gens, je veux écouter les bruits. Je veux écouter seulement les bruits. Mais qui veut voir? Ce que je suis en train de faire là, c'est pour mon voisin. Mais je veux que tu fais plus que mon voisin.
En fait, quand je me rends compte qu'on ne s'est pas trompé d'essayer avec Dieu, vous savez, bien aimé, il y a une histoire dans la Bible qui raconte comment est-ce qu'un peuple a vu Dieu en manifestation. Et si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'on parle de la muraille de Jéricho. Mais comme j'ai fait quelques recherches sur ce à quoi ressemble cette muraille, l'épaisseur de cette muraille peut contenir 2 voitures. Donc voilà, la Bible nous dit qu'il y a un peuple qui s'est levé juste pour adorer Dieu, pour louer Dieu, et les murs se sont écoulés. Non, c'était dit juste, c'était un mur, c'était pas moi, l'épaisseur. Mais regardons cela, on se dit que l'adoration est quelque chose qui marche. Et c'est pour cela que nous avons dit nous voulons essayer avec Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, fais tes attaques d'adoration, fais tes acclamations au Seigneur notre Dieu. Nous voulons reconnaître la présence de notre papa dans la maison, le pasteur d'abord le prophète D'accord, bien et accueillons le nom de Dieu. Il est présent au niveau de l'église, le papa de la maison. Et grâce à lui, nous avons cette salle pour pouvoir venir ce moment et il a décidé d'être avec nous ce soir pour nous accompagner. Et nous avons également l'autre serviteur de Dieu qui a pris nous allons l'acclamer, le reconnaître en ce lieu. Alléluia. Donc, pour ceux qui étaient un tout petit peu en retard, je vous rappelle le programme. Nous avons déjà fait la prière d'ouverture et les chants de prestation par le groupe de louange. Maintenant, nous allons recevoir un mot de bienvenue venant du président de la communauté sud-africaine au Ghana. Il n'est pas là, il a envoyé son représentant, le vice-président. Sous acclamation, recevons le vice-président de la communauté sud-africaine au Ghana pour son mot de bienvenue. Merci. Bonsoir. Je suis Frédéric Devilly, vice-président de la communauté centrafricaine. Je voudrais tenir cette opportunité pour dire merci aux hommes de Dieu, merci également aux chants centrafricains pour cette initiative. Nous savons que notre pays a connu des moments difficiles et nous sommes conscients. Si on compare cela entre les mains de Dieu, nous en sortirons. Et pour cette occasion, nous demandons toujours aux chants, aux enfants de Dieu et aussi aux hommes de Dieu de pouvoir beaucoup prier pour notre pays. Nous allons célébrer la journée de la proclamation de l'indépendance. Ce serait le 1er décembre de cette année. Ce que nous allons faire, nous allons organiser des séries d'activités afin de pouvoir montrer aux gens ce que notre pays est, ce que nous sommes capables de faire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va et qu'est-ce que nous comptons faire. Afin de ne pas tenir longtemps, je profite de cette opportunité pour les hommes de Dieu ainsi que les enfants de Dieu. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus de Nazareth? Alléluia. Nous allons avancer dans notre programme. Nous avons prévu de vous faire une petite présentation. Nous avons été très souvent, j'ai déjà confronté à ce genre de situation où j'ai des amis ghanéens et puis on s'est dit, mais where are you from? Central African Republic. C'est South Africa. C'est Central African Republic. It's where? C'est à la middle. C'est ok. Ici Congo. C'est no Central African Republic. C'est Cameroon. C'est no, that's the name of the country. Hey, so you people, You don't know what my do you think? C'est compliqué.
Donc beaucoup n'ont pas eu la chance. Bon, on n'est pas allé au camp, ça fait que beaucoup ne nous connaissent pas. Donc quand tu mentionnes, tu peux expliquer sa partie. Donc aujourd'hui on a dit dans le programme, on va faire une petite présentation sur le pays, sur ce que le pays est, sa situation géographique et beaucoup de choses. Ok. Comme au Ghana on dit Akwaba, en Sango on dit Zoni Gangor. Est-ce qu'il y a des enfants ce soir ici? Zoni Gangor. C'est Dieu la Bible. Ok, la Centrafrique, le pays de Zokwe Zo. C'est comme ça, nous sommes fiers de nous représenter. Nous disons que tout homme est homme. Donc en Centrafrique, c'est l'hospitalité. Quand tu viens, on ne demande pas d'abord tu es de quelle nationalité. Si tu es homme, c'est que tu es bienvenu en Centrafrique. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la Centrafrique? Yes. Et donc, voici la République centrafricaine. On peut avancer. Voilà en image. À cause du soleil, on ne peut pas bien voir. Mais là, on a quelques parties de la ville. Là, c'est. Yeah. Donc là, c'est la. Yeah. Là, c'est la chute du Boilé. C'est avec cette chute d'eau-là que le pays est alimenté. Et nous avons également, comment on appelle, une forêt, un parc national qui est inscrit parmi l'héritage mondial par l'UNESCO. Donc, voilà. Tu peux avoir, voilà quelques bâtiments en Centrafrique. Quelques ronds-points. Voilà, les étoiles 5, les hôtels 5 étoiles, un stade. Mais il y a plus que ça. Donc, la Centrafrique a une population d'environ 5 millions. Et la capitale Bangui, elle a 839 000 habitants. Et sa superficie 623 000 km², presque 2 fois la France. Pas exactement, presque 2 fois la France en termes de superficie. Voilà. Donc l'indépendance, c'était le 13 août 1960. Et ce que nous célébrons, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est la proclamation de la République centrafricaine. La Centrafrique devient une république. C'était pour Bokki Chari, ça devient une république. Et donc le président fondateur est Barthélémy Bokanda et le président en exercice, son excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra. Ok. Donc, notre situation en Mozambique est que nous sommes enclavés, nous n'avons pas d'accès à la mer. Au nord, c'est par le Tchad. Au sud, par les deux Congos. À l'est, par le Soudan. À l'ouest, par le Cameroun. Voilà. Vous êtes situé un peu sur la position exacte. Nous sommes juste au cœur de l'Afrique. Et voilà les pays qui nous entourent. Voilà, notre langue officielle c'est le français. Et la langue nationale c'est le sango, c'est la langue qui est parlée un peu partout. Barala. Barala. C'est bien. Donc c'était juste un balao que j'ai donné. Comme j'ai dit, c'était en 258 que la RCA est nommée République. Et l'indépendance était en 13 août 60. Et le 4 décembre
1976, la RCA devint un empire. Avec l'empereur Jean-Bédel Bokassa, et ce régime a pris fin en septembre 1979. Et c'est un pays laïque avec une majorité chrétienne, également 80% des chrétiens. L'islam est représenté par 10% et l'animisme par 9%. Vous voyez, on peut avancer. Voilà. Les principales cultures que nous avons, la culture que nous faisons, c'est beaucoup plus le maïs, le coton, le riz, le café. Ce sont les choses que nous exploitons, nous exportons dans d'autres pays. Nous avons également la canne à sucre. Donc, nous fabriquons également le sucre en Afrique avec l'usine de sucre. Oui. Voilà. Donc, la RCA est discutablement le pays le plus riche en termes de ressources minières, mais également le pays qui est en train de surmonter la pauvreté. Il ne faut pas dire on est pauvre, on surmonte la pauvreté. Alléluia, on surmonte la pauvreté actuellement. Donc, malgré nos richesses minières, nous sommes en train de surmonter la pauvreté. Nous avons le manganèse, nous avons l'or, l'uranium, le diamant, le pétrole, le ciment, les léas. En tout cas, le bois, et ça on ne fait que compter, on ne fait que découvrir certains ressources minières. Merci. Voilà, donc je vais alors passer le micro à mon collègue qui va continuer avec une partie de la présentation. Le second, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis votre frère Daniel. On a présenté, mon frère Timothée vient de vous présenter la première partie du pays. On va continuer. Je voulais particulièrement parler des données politiques et sécuritaires. C'est cette réalité que notre pays est en train de traverser. Amen. C'est quand même une triste réalité. Depuis la fondation du pays par notre premier président qui s'appelle Denis Boganda, on a eu presque 12 personnalités qui sont parties, qui ont occupé la première place du pays. Il y a des gens qui sont répétés. Et aujourd'hui, c'est un constat malheureux. La plupart de ceux qui ont passé sur la présidence, ils ont été au moins une fois victimes de coup d'État ou de tuer. Et c'est le principal moteur du problème du Centre. On laisse pas autant au président de faire ce qu'il doit faire. À chaque fois, si ce n'est pas du générique, c'est le coup d'État, soit c'est manqué ou c'est réussi. Et le plus dernier, le plus méchant qui nous a fatigués, qui est en train de nous fatiguer, c'est le grand rassemblement qu'on appelle le CERECA. C'est un sango et ça veut dire en français alliance. Ce sont des groupes armés qui se sont alliés pour constituer un bloc dur. Et ils sont partis, et ils ont pris le pays en mars 2013 et ils continuent toujours de fatiguer le pays. C'est le grand problème, c'est le mauvais rassemblement, c'est la plus mauvaise rébellion que notre pays a connue. Et aujourd'hui, ils se disent, bon, il y a eu beaucoup des accords qui nous ont poussés à dire que, ben voilà, cessons les feux, laissons les armes. Mais ceux-ci ont replié sur les positions initiales et ils continuent toujours de lever sous d'autres noms. Non, c'est essayer d'enlever beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire. Plus de 70% du pays sont sous le contrôle des groupes armés. Aujourd'hui, on a 14 groupes armés qui sont reconnus par l'ONU, mais on en a sinon 17. Paradoxalement, l'armée régulière est dépourvue de matériel et c'est les groupes armés qui ont beaucoup plus de matériel. C'est la triste réalité. Je vais vous dire ça, le pourquoi je vous donne toutes ces informations, ça donnera suite à d'autres questions que nous aurons à nous. Et malheureusement, devant cette situation, la passivité, j'ai dit passivité par
parfois des forces internationales qui sont sur place font que les tensions interconfessionnelles font entretenir la situation. Ils sont là, les forces sont là, elles voient tout ce qui se passe. Parfois, elles sont passives et puis le Centrafricain continue de souffrir. Il y a un document qui a été rédigé par un Français, c'est une maison d'édition qui s'appelle IFRI, en avril 2020, qui a sorti un document qui dit qu'on parle même jusqu'aujourd'hui du business conflict model. Les groupes armés ont trouvé, sont devenus les véritables patrons du pays. Ça devient quand même business. Aujourd'hui, c'est eux qui ont beaucoup d'argent. Parce que là où ils se sont implantés, ils s'implantent là où il y a l'or, là où il y a le diamant. Les forces régulières ne peuvent pas visiter ces zones. Ils exploitent le diamant et l'or et ils partent vendre ça ailleurs. Et c'est cet argent-là qu'ils prennent pour venir acheter des armes puissantes. Ils payent des armes lourdes qui sont plus équipées que l'armée. C'est pas là comme ça, c'est une crise réalité. Et il va même disant que la crise en RCA est structurelle et ancienne. Et plus généralement, souvent, c'est la dernière crise qui est la plus violente. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que les groupes armés ne sont pas vraiment des Centrafricains. Ce ne sont pas des Centrafricains, c'est des étrangers qui sont venus s'implanter en Centrafrique pour détruire le du pays. Je cite là par exemple la LRA de Joseph Kony. C'est un Ougandais qui vient, il s'installe à l'ouest, il exploite tout ce qu'il veut exploiter et personne ne peut prendre le contrôle de la zone. Il est là depuis plus de 10 ans. Il est lourdement armé. Voilà ce que la Centrafrique fait. Et ceux-là maintenant, ils se réclament souvent des centraux, mais aucun mot de bibarrement, ils ne parlent pas. Nous avons dans notre drapeau qu'il a montré, il y a 5 couleurs, il y a une étoile qui symbolise notre langue nationale. Tu pars de l'est à l'ouest, partout tu pars, tu parles au Sango, quelqu'un va t'écouter. Moi j'ai appris le français à l'école. Si moi j'ai pas été à l'école, je ne parle pas français. C'est Sango je parle. Donc nous on a le français, c'est une richesse. Mais ceux-là qui se disent les Centrafricains, un mot ils ne connaissent pas. Paradoxe. Et les enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est que la fin du mandat du président actuel, le président Faustin-Archange Touadéra, prend sa fin d'ici le 27 décembre. Dans un mois, nous aurons les élections. Mais vous savez que toujours, quand il y a les élections de nos pays, c'est une période de stress. On s'attend d'ici une semaine à la liste de ceux qui vont être éligibles pour la présidentielle. Les gens s'agitent un peu, mais Dieu au contrôle. Et l'autre enjeu, c'est que le colonisateur, il est nécessaire que nous puissions revoir les relations avec le colonisateur parce que sa main, il a tendance, avec le père, lorsque nous voulons tisser des relations avec d'autres pays amis, tels que la Russie et la Chine, ça constitue toujours des tensions. C'est comme si on n'est pas libre. Et aujourd'hui, l'autre enjeu, c'est que nous avons la levée difficile de l'embargo. La grande rébellion que j'ai dit ici a fait qu'on a mis l'embargo sur l'armée centrafricaine. L'armée centrafricaine ne peut pas payer des armes pour elle-même. Les armes ont été pillées, les boucliers ont été pillés, et c'est le méchant qui a ça. Et le méchant fait du mal aux Centrafricains, aux civils. Mais maintenant, le gouvernement veut payer des armes pour protéger la population civile. Mais l'ONU ne veut pas. Mais c'est le méchant qui a l'arme et il continue à tuer le peuple. Paradoxe. Et aujourd'hui, s'il te plaît. Et l'autre chose, c'est que la rébellion a pris une tournure religieuse, ce qui n'était pas initial. Ça nous fatigue. Notre problème, c'est que nous puissions dire que j'ai dit notre crise vient de plus loin. Il y a le dualisme et le tribalisme qui sont fatigués. Et qui fait qu'aujourd'hui, si c'est le tour, bon, je vais parler d'une ethnie en Centrafrique. Je parle de. Exemple, comme j'ai décrit un peu, j'ai dit par exemple, si c'est par exemple le tour des Baoulés, le Baoulé veut jouer souvent avec les Baoulés. Si c'est le tour des Haïm, les Haïm veulent souvent chanter avec les Haïm. Si c'est le tour des Bédés, c'est les Bédés. Si c'est les Ébriers, c'est les Ébriers. Ça me fatigue, le granisme. Je préfère en parler
Parce qu'après ça, nous aurons un moment de prière pour briser ces choses. Ce sont ces choses-là qui nous fatiguent. Et il serait mieux qu'on en parle. Et on prie pour ça pour que Dieu nous fasse grâce. Et la dernière partie de ces enjeux que je veux présenter, les ressources naturelles, nous on ne bénéficie pas de ça. C'est les étrangers qui viennent bénéficier de ça. Les Chinois viennent exploiter l'or qu'ils partent. Comme j'ai dit, là où il y a les. Vous pensez qu'il y a la guerre, mais les Blancs, ils partent dans nos pays, ils exploitent nos ressources. Et ils partent de ça. Tu as quelque chose entre tes mains, tu as le manger entre tes mains, tu ne manges pas, mais tu as faim. C'est quelqu'un qui vient prendre, c'est comme si c'est un oiseau qui vient prendre ça et il part. Et il y a eu de répartition illégale des biens du pays. Ce sont des gens qui sont aux affaires qui mangent bien. Les gens se battent pour devenir ministre, pour devenir directeur, pour bien manger. La population s'est bien souffre. Et les relations de coopération entre nous, les colonisateurs et nos amis, doivent être relevées. Et nous devons aussi bannir l'esprit de casse-tout de nord-est. Pendant les événements, on préfère casser ce qui n'est pas cassable aujourd'hui. Les gens vont jusqu'à casser les hôpitaux, casser les écoles. C'est comme si eux, ils n'envoient pas les enfants là-bas. Tu as cassé l'hôpital, tu as cassé l'école. Les enfants n'en veulent pas. C'est ce qui est bizarre. Et nous devons chasser aussi cet esprit de guerre interconfessionnelle. On n'a pas à faire de vie. Musulman, tu fais ton culte, chrétien, fais ton culte. Malheureusement, ça nous fatigue. Et voilà, je vous ai donné cette petite image. C'est un peu bizarre là-bas. Mais si vous voyez bien toutes ces parties, il y a là, une petite portion ici de la capitale qui a toute cette partie, c'est les groupes armés qui règnent. Ça fait petit. Il nous reste à vous ici, là. Ça veut dire ensemble, ça veut dire qu'on s'est merci. Je vous remercie. Thank you so much. Thank you so much. Le moment est venu donc l'Église, en son entrée se lève et que les chrétiens se lèvent parce que la Bible dit que quand c'est le méchant qui gouverne le peuple, est malheureux. Donc c'est pour cela que je profite de cette occasion pour dire à tous nos frères qui sont là au Ghana pour les études que si tu ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, ce soir je te dis que la volonté de Dieu pour ta vie c'est d'aller à l'école, d'étudier et de devenir une personne qui peut influencer notre nation pour la cause de Dieu. Alléluia. Et donc, merci pour la présentation. Êtes-vous prêts? Nous allons passer à l'hymne national. Et je vous prierai maintenant de nous mettre sur vos pieds pendant que nous allons. Et en français.
unité, travail. Maman, on à Jésus. Gloire à Dieu. Nous avançons toujours dans notre programme. Nous avons un talent, un frère, un moine de Dieu qui représente la Congo ce soir, le Congo autant pour moi, qui va ministrer pour la gloire de Dieu. Sous acclamation, recevrons le frère Franck pour son ministration. Alléluia. Regardez ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore lancer des cris de joie? Est-ce que tu peux encore crier pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux encore crier pour la gloire? Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 37, 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices, qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Et commande ton sang à l'Éternel. Et puis mets en lui ta confiance. Et ensuite tu feras quoi? Il agira. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer? Aujourd'hui, tu vas encore essayer avec Jésus. Il y a des fois on se retrouve dans des situations difficiles. Il y a des fois parfois tu ne sais plus quoi faire. Tu comptes aller voir ton frère ou ta soeur. C'est Dieu qui peut résoudre tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Il essaye avec Jésus, mon frère, mais une fois. Et tu verras comment il est bon. À mon nom de Dieu, notre Seigneur. Maintenant, il essaye avec Jésus, mon frère, mais une fois. Et tu verras comment il est bon.
Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour danser pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour danser pour la gloire de Dieu? Tu vas chercher une position vraiment fixée. Parce que nous allons danser. Alléluia. Alléluia. Je vais en dire God in the middle. God in the middle. Alléluia.
Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon? Dieu est bon en tout temps, il est bon. Est-ce qu'on peut aller? Dieu est bon. Je ne vous entends pas, je ne vous sens pas. Dieu est bon. Et en tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps, Dieu est bon. bien-aimé, dans la vie, chaque chose a son temps. Mais il y a une chose qui est pour tout le temps. C'est la parole de Dieu. Et le moment est venu pour nous de recevoir une parole de la part de Dieu par son serviteur moins, le papa de la maison, une parole qui va étancher nos soins, sécher nos larmes, nous donner espoir. Alléluia. La Bible dit que un arbre desséché a de l'espoir. À l'approche de l'eau, quand cet arbre est en contact avec l'eau, il reverdit. Et c'est que ce soir, c'est cette parole. Alléluia. Est-ce que tu es prêt, sur tes deux pieds tout bas, à clamer pour recevoir loin de Dieu, le papa de cette maison, le prophète, d'amour? Tu peux garder le sac pour la grâce du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu es dans la joie, tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Amen. En fait, si je réussis quand même à être dans la joie après tout ce que j'ai entendu, c'est parce que j'ai toujours l'espoir en Jésus. Sinon, il y a des sujets pour vraiment voler la joie. Mais Dieu a une parole pour toi. I am the Lord. I am the Lord, your healer. I sing my word and I heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the Lord. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons ce soir. Nous sommes ce soir réunis en tant que ceux-là qui ont entendu ta voix, qui ont entendu ton appel et qui ont répondu en toi le salut de l'humanité. Et nous venons ce soir, ô Dieu, au confort, pour porter devant le trône le sujet de la terre de nos ancêtres, le sujet de la terre de nos pères, le sujet des portions de terre que tu nous as données comme héritage, mais qui sont aujourd'hui saisies, pris en otage par l'ennemi. L'endroit où maintenant les princes marchent à terre et les esclaves sont sur le chemin. Là où le mensonge est devenu un moyen capital de succès et la vérité est pourchassée comme de la peste.
Là où il n'y a plus véritablement d'espoir de vivre. Mais heureusement pour nous, nous avons su qu'une seule personne constitue la source de vie, Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous venons devant ta présence pour plaider pour notre nation, la Centrafrique. Viens et parle à ton peuple et donne-nous l'espoir. Car tu dis que tes bontés ne sont pas éternelles. Elles se renouvellent chaque matin. Nous avons espoir que l'Afrique centrale, la Centrafrique, guérira de cette situation à cause de ce que Dieu tu le développeras éternellement. Gloire de Dieu te révèle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu est moi-même. Je peux acclamer le Seigneur. Et grâce à bien-aimé. Amen. Je suis Joseph Dabo. Je suis un céleste. Regardez quelqu'un qui vient des cieux. Parce que j'ai cru en Dieu. Et parmi les hommes, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Depuis que j'ai compris la parole de Christ et que je me suis rendu compte, et après avoir accepté Jésus, je suis maintenant ambassadeur du trône parmi les humains. Je ne veux pas négliger cette opportunité que Christ me donne pour réclamer des nationalités terrestres et me donner toujours des chagrins pour finir. Je bénis Dieu d'avoir connu son nom parce qu'il a changé ma vie. Cependant, je sais une chose. Quand tu es enfant de Dieu, tu es un conquérant. Et quand Christ dit, voici, je vous envoie, allez partout sur la terre, le fait de toutes les nations, mes disciples. C'est une parole de conquérant que Dieu donne. Parce que tu ne peux pas transformer des gens et leur donner une nouvelle culture si tu n'es pas parvenu à les conquérir. Et pour les conquérir, il faut toi-même d'abord connaître ton identité, qui tu es, ce que tu as et ce que tu peux apporter. Et c'est ce que l'Afrique a mis du temps à comprendre. C'est pourquoi les gens abusent de nous. Parce que beaucoup nous font croire que Dieu est pour les Occidentaux. Ils oublient même que la question de Dieu n'a pas commencé en France. D'ailleurs, pas aux États-Unis, ni même en Angleterre. C'était en Israël. Mais quand ils ont reçu Dieu, dans les débuts de ces années-là, et que leur empereur Constantin à l'époque, il a pris, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, la Torah de Moïse, et il a fait de cela une nouvelle loi, une certaine façon de voir, de marcher. Et ils ont commencé à appliquer la question de Dieu avec la parole de l'évangile, bien sûr. Et qu'ils ont commencé maintenant à pratiquer cette question-là. Ils ont reçu la lumière. Et avec cette lumière, ils ont pu conquérir le monde. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et donc, si aujourd'hui, nous voulons être là, en train de dire, les dieux de nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres, et que c'est leur façon d'appeler Dieu. Mais moi, le bois que j'adore, la statue que j'adore, le fétiche que j'adore, ça, c'est un tremplin pour atteindre Dieu. C'est un mensonge capital de Satan qui veut te mettre en retard. Si l'Amérique, je vais parler des États-Unis, on peut devenir la nation la plus puissante, et à elle seule, être plus puissante que toute l'Europe unie, c'est parce qu'ils ont dit une grave trust. Et tant que tu n'as pas mis ta confiance en Dieu, tu seras toujours la risée. Et quand tu as mis ta confiance en Dieu, de 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, jamais tu ne seras atteint.
Seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de péché. Je vais dire en ce qui concerne la Centrafrique, c'est un pays que Dieu a béni. Vous savez, vous êtes à cet endroit, ce n'est pas par hasard. En réalité, je ne connais pas le programme des autres communautés. Mais ici, depuis 2014, nous avons 3 fois 21 jours de jeûne au cours de l'année. Et nous avons une semaine où nous prions pour toutes les nations de l'Afrique. Donc 21 jours de jeûne et prière pour les nations de l'Afrique. Et j'ai là-bas mon calepin où j'ai cité des nations pour lesquelles il fallait prier, où la Centrafrique apparaît en 4e position. Et ça, ce programme, je l'ai fait en 2015. Et le Seigneur fait chaque chose en son temps. Je n'ai pas pu avoir l'opportunité, n'est-ce pas, d'arriver vers les jeunes centrafricains pour les convoquer pour dire, les bien-aimés, nous devons prier. J'ai pu le faire avec les Gabonais en 2016. Et plus tard avec les occupations. Et donc, quand le frère Daniel est venu me voir pour me suggérer cela, j'ai dit, si ce n'est pas parti pour vous rencontrer, ça peut venir pour rencontrer. C'est-à-dire, je devrais aller vers eux, je ne suis pas allé. Mais s'ils viennent, c'est normal, parce que Dieu avait déjà préparé cela. Et donc, sachez une chose, vous êtes dans un rendez-vous divin. Amen. Vous devez pouvoir prendre ce temps que nous sommes en train de traverser comme un temps de repos et d'accroissement. C'est-à-dire où vous faites peu d'efforts et que Dieu accomplit de grandes choses pour vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre les armes comme ces menteurs. Ils sont les blancs. Ils savent prendre tous les chats français et puis ils les peignent en blanc et puis ils écrivent à côté UN. Et quand tu vois, il dit Nations Unies, or c'est la France elle seule. Parce qu'elle a fait cela en contrat avec les autres nations, et puis après, ça va leur payer des perdiennes. Et donc, tous ces endroits qui sont occupés par les rebelles, qui sont puissamment armés, c'est un complot de ces gens. Mais ce que vous devez pouvoir comprendre, c'est que spirituellement, Dieu voit cela comme une maladie de la nation. Et le microbe, c'est la France. C'est super. Pourquoi je suis bien placé pour vous faire comprendre ces choses? Parce que je viens de la Côte d'Ivoire. On avait un président qui était nationaliste. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené en Hollande. Et de là-bas, ils l'ont gardé en Belgique. Et ils nous ont placé un Burkinabé qui nous gère. Et puis personne ne peut parler. C'est de cela qu'il s'agit. Mais tant que l'Afrique n'aura pas compris d'abord que la première décolonisation dont elle doit bénéficier, c'est au niveau de la culture, pour comprendre que nous devons sortir du fétichisme et de toutes sortes de coutumes diaboliques pour nous attacher à Jésus. Si nous n'avons pas accepté de nous laisser coloniser par Jésus, nous allons demeurer dans les ténèbres. Et les autres vont venir pour nous maltraiter au sein de ces ténèbres-là. Parce que dans les ténèbres, il n'y a pas la gloire. Et donc, bien aimé, j'avais pris quelques notes sur lesquelles j'avais voulu parler. Mais souvent, je vous laisse parler du cœur. Et je vais vous dire une chose. Il est aujourd'hui important, autant que nous sommes, en tant qu'Africains, jeunes, enfants, grands, vieux, de chercher d'abord à parvenir à une conversion. Et quand nous sommes convertis, nous allons étendre cette conversion à notre prochain. Et quand ceux-là seront convertis, la maladie va s'enfuir tout seul. C'est
la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu ne laissera jamais quelqu'un abuser de ce qui est à lui. Et se convertir ne signifie rien d'autre que se consacrer à Dieu. Et donc tu ne peux pas appartenir à Dieu, être consacré à Dieu, et quelqu'un qui est un franc-maçon, qui a fait allégeance à Satan, va venir abuser de toi et tu vas mendier dans sa maison. C'est inexistant. C'est impossible. En réalité, ce que nous sommes en train de traverser, c'est une sonnette d'alarme de la part de Christ pour dire, et pourtant, moi qui guéris les nations, je suis là. Pourquoi ne m'appelez-vous pas? Et on va rester dans les lamentations. Un député va parler, on va l'insulter, ses partisans vont le bénir. Un président va parler, on va l'insulter, ses partisans vont le bénir. Les gens vont venir faire des discours éloquents, on va parler. Rien ne changera. Parce que Satan est suffisamment fort pour ne pas lâcher prise face à l'homme. Une seule chose dont il a peur, devant laquelle il ne peut pas résister, c'est le nom de Jésus. C'est la vérité, les amis. Et si véritablement la Bible de s'épanouir, on a besoin d'avoir Christ et de répondre de Christ. J'ai entendu que environ 70 à 80%, 70% de chrétiens. Mais ce n'est pas normal. Ça veut dire que ces chrétiens-là ne sont pas à la hauteur d'être appelés chrétiens, sinon ils ne peuvent pas. Cette nation soit annexée par le mal. Pourquoi? Parce que simplement, ces chrétiens-là se sont détournés de la vérité de Christ et ils ne sont chrétiens que par la figure. Il faut retourner au fondement. Il faut retourner à Christ. Il faut retourner à la vérité. La Centrafrique est l'un des pays dans le monde, je ne dis pas l'Afrique, qui est puissamment béni. Et pourtant, mais je vais dire à quelqu'un que quand tu regardes un match de football, tu ne verras jamais quelqu'un en train de courir derrière un autre qui n'a pas le ballon. On poursuit toujours celui qui a la balle. Et si la Centrafrique est en train de traverser cette atrocité, c'est parce qu'ils ont vu dans le spirituel la force de la lumière qui règne sur cette nation. Et c'est ça que les chrétiens ont le devoir de la paix descendre sur cette nation pour qu'elle puisse chasser les ténèbres. Parce que les enfants des ténèbres ne voudront jamais qu'elle vienne parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière. Je vais terminer pour dire, vous n'êtes pas au Ghana par hasard. Je suis arrivé au Ghana en 2002, donc ça me fait environ 18 ans que je suis là. Et je faisais les cellules de prière dans les hostels, etc. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui Dieu transforme cela en un ministère. J'avais hébergé chez moi un jeune centrafricain du nom de Parfait. Il est là. Il est aujourd'hui occupé, on est toujours en communication. Et j'avais l'habitude de dire aux gens que le Ghana est un sanctuaire pour les Africains. Nous venons ici pour apprendre Dieu et retourner dans nos nations et pour la prier. C'est la vérité. Même si le chauffeur de taxi ghanéen t'a grugé, il ne faut pas croire que Dieu n'est pas ici. Tu lui as donné de l'argent, il te rend une mauvaise monnaie. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas ici. Ils sont bizarres, tantôt ils parlent mal, tantôt ils sont bizarres. Il ne faut pas croire que Dieu n'est pas ici. Quand tu vas comprendre que Dieu est ici, Dieu va te donner de manger le miel de cette nation pendant que les enfants de cette terre ne peuvent pas. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Parce que depuis que j'ai décidé de servir Christ dans cette nation, tous les bâtiments que je loue pour faire l'œuvre, je ne les paye pas. Pour dire là où vous êtes assis, tout ça là c'est gratuit.
Et le monsieur nous a donné l'électricité gratuitement pendant 3 ans. L'eau naturelle, c'est gratuit. Il paye nos factures pendant que nous faisons le parce que nous avons choisi. Dieu est dans cette nation. Seulement, garde ton silence, regarde et écoute, tu vas l'entendre. Même chose, quand tu vas retourner en Centrafrique, tu ne vas pas à cause de tes diplômes que tu as eu parce que tu es parti à celle à Ella ou bien à Y Vision quelque part et tu sais parler anglais. Non. Ça, c'est un bonus. Mais tu vas pour apporter la lumière de Dieu. Parce qu'il faut Dieu pour que cette nation vive. Et c'est pourquoi votre organisation ici, votre président, vous devez prier pour lui. Que Dieu le prenne devant vous. Et que tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez pouvoir, et pas le président des associations des jeunes centrafricains ici, vous devez tout simplement prier pour lui. Lui et tout son bureau, pour que la crainte de Dieu, voilà, et que eux aussi, ils touchent les autres avec cette question de Dieu, et que tout le monde prenne la culture. Notre thème d'aujourd'hui, c'était notre nouvelle culture en Christ. Cela est très important. Parce que lorsque tu es en Christ, le monde est sous tes pieds. Pourquoi? Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous pensez que Christ était plaisanté? C'est la vérité. Mais si bien au contraire, c'est nous qui sommes molestés, c'est parce que nous n'avons pas saisi la parole. Il peut arriver un temps, parce que Christ a deux façons de parler. Christ a la proposition et il a la parole de sanction. Je vais vous donner 2 exemples. Il y avait un endroit qu'on appelait Bethesda, là où se trouvait une piscine, où quiconque plongeait recevait automatiquement la guérison et il y avait un malade à côté. Et Christ lui a demandé, veux-tu être guéri? Et regardez ce que le monsieur répond. Quand je veux me jeter dans la piscine, quelqu'un plonge avant moi et que je n'arrive pas. Mais la question que Christ lui avait posée, ce n'est pas la réponse qu'il a donnée. Mais pourquoi il a répondu comme ça? Parce qu'il ne connaît pas Christ. Parce que s'il savait que ceux qui agitent la piscine pour l'activer en matière de guérison, c'est leur maître qui a arrêté là, qui me pose la question, il allait dire oui. Mais il n'allait pas dire que je crois que la piscine peut faire quelque chose pour moi. Est-ce que tu pouvais se lever pour me mettre dedans? C'est ce que Christ n'a pas supporté. Puis il dit maintenant, réel-toi, prends ton lit et marche. Et donc il a exécuté sans pouvoir réfléchir. Pourquoi? Parce que ce n'est plus son intelligence qui le soulève pour marcher, mais c'est la création qui est sortie de la bouche de Christ qui est en œuvre. Et maintenant, lui pose la question, mais c'est qu'aujourd'hui, ça va, on ne fait pas de déménagement. Il dit, j'ai rencontré un monsieur, il a prononcé une parole, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Ça, c'est le miracle de sanction. Mais il peut aussi arriver, et Christ dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, comme baptisé? Il dit, Seigneur, je la vois et je sais que tu es le Fils de David. Je peux voir. Et il dit, vois. Je pense que ceux que Christ sèche aujourd'hui, c'est ceux qui sont dans la condition de participer. Parce que eux, ils viennent vers Christ pour le nourrir et pour lui faire savoir qu'il est le Seigneur et Seigneur. Et je vous assure que si nous voulons, nous pouvons venir vers Christ, le sort de notre nation va changer. Et Dieu nous bénisse. Essayons Christ. Nous ne serons pas déçus. Dieu bénisse. Et nous pouvons terminer ça pour apprécier l'ordre de Dieu pour cette parole. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est celui qui a la balle qu'on poursuit. Donc, ceci va également pour tout et chacun de nous qui sont ici et qui traversent des moments très difficiles. C'est parce que tu as la balle que tu es en train d'être persécuté, tu es en train d'être, comment dire, it is well.
Alléluia. Alright. Il aime tant qu'on puisse apprécier Dieu avec nos substances, avec nos offrandes, avec notre argent. Alléluia. Et nous allons inviter donc le groupe musical pour son chant, afin que l'assemblée puisse venir apprécier Dieu. Alléluia. Prépare quelque chose pour apprécier Dieu avec. Alléluia. Avant de passer à l'offrande, on va prier pour la prédication. Tu peux prier. Nous allons prier. Éternel Dieu, toi, Saint, nous te disons encore une fois de plus merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette bonne parole que nous avons reçue ce soir. Père, cette parole pour le monde de toi, Père, nous peut le confirmer, Père. Et nous te levons comme te rendons grâce éternelle. Père, nous prions pour notre pasteur. Père, nous voulons que ta main soit encore sur lui et que tu lui bénisses encore davantage. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Your brother Elian. Il est temps que nous puissions chercher la place de Dieu réellement par rapport à notre pays. Il est temps de prier. Et
Ce moment sera conduit, dirigé par le pasteur Armand. Ce sera un moment de feu. C'est un homme de feu. Et donc, je vous avertis déjà, préparez-vous, parce que nos prières ce soir vont monter vers le trône. Donc, avec vos ovations, recevons le pasteur Armand pour ce moment de prière. Que Dieu bénisse notre dirigeant et que le Seigneur bénisse ce moment. Je ne vais pas commencer à parler sans honorer le Père de la maison et notre Père dans la foi qui a parlé tout à l'heure, le Père Joseph Babé. Que Dieu te bénisse, papa. Merci pour ton message qui nous a édifiés. Merci pour le message qui nous emmène à une prise de conscience, qui nous emmène à nous concentrer sur Christ pour la libération et la délivrance. Je suis l'évangéliste Arnaud Sabayou. Je suis natif de la Côte d'Ivoire et la Centrafrique est aussi mon pays parce que il y a aussi les chrétiens là-bas. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais présenter les excuses du pasteur Alain qui devait parler et il a eu un petit empêchement et donc je me relève à la place de la prière. Et ce soir, nous allons prier. Dis à mon voisin, nous allons prier. Dis voisin, nous allons prier. Parce que si tu avais ton transport depuis ta maison pour venir ici, que tu as regardé les gens danser, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et avec tout ce qui a été dit, tu vas montrer par ta prière que tu veux que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Quand on parle de la nation c'est quelque chose de sacré. Et l'ennemi, c'est quelqu'un qui divise une nation, qui détruit des générations, il détruit des vies, il anéantit des projets. Et ce soir, tu dois vraiment prier sérieusement. Ce n'est pas quelqu'un qui se concentrer dans la prière, à ne pas regarder son voisin, à ne pas regarder sa voisine, mais à lui-même se disposer pour la prière. Gloire à Jésus. On va se tenir debout un peu. Si quelqu'un est venu qui n'est pas prêt pour prier, c'est mieux qu'il parte à la maison. Personne ne va se fâcher avec lui. Si tu as payé ton transport, que tu es venu, que ce n'est pas pour prier, tu peux partir, tu ne vas pas fâcher. Parce que la Bible même dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je me manifeste. Alléluia. Donc s'il reste mon seul même depuis les champs, on va prier, Dieu va se manifester. Et on a besoin que la salle soit chaude quand c'est en train de prier. Pas ça fait comme si on est venu d'un dîner gala, un prie un peu, l'autre regarde son ami, un autre nom de Jésus, il nettoie ses pieds, il regarde ses chaussures. On n'est pas là pour ça. Alléluia. On n'est pas là pour ça. Alléluia. On est venu pour prier pour une intervention divine. Parce qu'il faut que Dieu intervienne. Et toute prière doit pouvoir apporter un résultat. Parce qu'on ne peut pas être en train de se réjouir si on n'a pas vu la main de Dieu. Pour mieux se réjouir, pour laisser la nation se réjouir, on doit pouvoir avoir la délivrance totale et complète. C'est pourquoi tu dois comprendre que ta prière doit produire quelque chose dans le spirituel. Et je crois que ta prière va produire quelque chose. Lorsqu'une femme est en travail et qu'elle va pour accoucher, tant que les médecins lui disent qu'il faut marcher, il faut tourner, l'enfant n'est pas encore arrivé, elle fait ce qu'on dit, malgré le fait qu'elle a la douleur là. Jusqu'à ce qu'elle passe sur le lit d'hôpital, ça fait mal. Quand ça fait mal, on lui pousse. Parce que c'est quand ça fait mal que tu dois pousser. Et donc elle s'étend et puis on lui pousse, elle pousse. Donc elle pousse jusqu'à ce que l'enfant sorte. Et quand elle voit l'enfant, elle commence à la souffler. Et elle sent une certaine délivrance, une certaine libération. Et elle sent la joie. Donc tu dois prier comme si la nation est une femme qui est enceinte. Tu dois pousser ce miracle-là. Tu dois pouvoir mettre au monde ce miracle-là. Alléluia. Acclame le Seigneur d'abord pour te préparer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des guerriers de la prière ici? Est-ce qu'il y a des guerriers de la prière ici?
distraction. Que tout ce qui veut m'empêcher d'être concentré. Pour que ma prière monte jusqu'à toi. Sois au Père au nom de Jésus. Pendant que je lève la voix et que je parle de mer, je chasse la distraction au nom de Jésus. Je chasse toute forme de distraction au nom de Jésus. Je dégage la confiance spirituelle. Je libère la confiance spirituelle. Je libère la confiance spirituelle. Je libère la confiance spirituelle. La Bible en Matthieu chapitre 16, quand tu lis le verset 19, voici ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre le Vénateur. Parce que voici que les apôtres étaient rassemblés. Et il a demandé aux apôtres, mais qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, non, on dit que tu es né, on dit que tu es Isaïe, que ceci. Il dit, mais je dis, pour qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et par cette révélation que Pierre a donnée, il a libéré une parole. Et c'est ce que je veux que tu regardes. Voici ce qu'il a dit. Il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour dire que sur cette révélation que tu viens de donner, de qui je suis, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de moi ne présenteront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu béniras sur la terre sera béni dans les cieux. Alléluia. C'est là où il se dit cela veut dire. Après la révélation qui a été donnée, du fait que Jésus était le Christ, Jésus lui a dit, sur cette révélation, je bâtis ton église. De sorte à ce que les portes du séjour du monde n'auront que pouvoir. Mais tout ce que l'église, tu vas délier sur la terre, sera délié dans les cieux. Yes. Tout ce que tu vas délier sur la terre, tout ce que tu vas plutôt délier sur la terre sera délié dans les cieux. Yes. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Yes. À l'instant bien précis, quelque chose venait de se passer. C'est que le Seigneur Jésus est en train de conférer à l'église l'autorité de modifier les choses sur la terre. Yes. Est-ce que vous avez compris cette profondeur? Il dit, je te donne la clé. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux de l'église. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux de l'église. Ce n'est pas la solution au problème des nations ne se trouve pas dans les mains de l'ONU. Yes. La solution au problème des nations ne se trouve pas dans les mains des nations qui essaient de s'organiser pour aider d'autres nations. Parce que quand les nations, c'est les profits d'intérêt. Et la vraie libération et la vraie délivrance vient d'en haut. C'est pas dans toute l'écriture. Dieu s'est présenté comme le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui guérit les nations. Parce que c'est un Dieu qui est spécialisé dans les nations. Les pétitions ne savent pas ce que c'est que la délivrance des nations. Les marous ne savent pas ce que c'est que la délivrance des nations. Mais le Dieu que nous prions est spécialisé dans les nations. Oh yes. Alléluia. C'est pas ce soir, je vais dire de voir comme l'église à qui Dieu a donné l'autorité pour que changement s'opère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pour que tu te vois comme celui à qui Dieu a remis l'autorité pour que les choses changent. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur. Ce soir. Je prie. Que cette autorité. Soit ma portion. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir. Que l'atmosphère. Spirituelle. Soit dégagée. Que tout obstacle. À ma prière.
spirituelle, de toute place spirituelle, négative, qui me rend incompétent, de prier pour ma nation, soit effacée, au nom de Jésus-Christ, que toute pensée satanique, toute pensée diabolique, qui anime mon cœur, et qui me rend incompétent, pour prier pour ma nation, la République de Centrafrique, soit anéantie au nom de Jésus. Seigneur, purifie mon cœur, dispose mon cœur pour la prière ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout fondement spirituel, satanique, qui a été posé, ou qui a été promoté, de façon consciente, ou inconsciente, pour anéantir ma nation, soit détruit ce soir. Au nom de Jésus. Vous savez, il est arrivé que les fondements soient ouverts. Ceux qui ont fondé les nations, les ont fondés sur des bêtises, sur des choses qui sont impues. Et nous avons le devoir de renverser cela. C'est pas grâce au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, je commande le feu. Pour renverser ces fondements. Au nom de Jésus.
diabolique. Toute alliance diabolique. Toute alliance diabolique. Qui a été tissée. Par les pères fondateurs. De la nation. Et qui fait peser. Une malédiction. Sur ma nation. L'action d'Afrique. Ce soir. Je le détruis. Au nom de Jésus. Pendant que je lève ma voix et que je parle les mains, je te prie de lever. Il passe à la main de l'Éva. Avant à la main. Maramata. Shadow Santa. In the name of Jesus. Shadow Santa. In the name of Jesus. We are not the man de l'Éva. We are not the l'Éva. We are not the l'Éva. We are
puissance